l'entendez avec notre invité, c'est pas facile de vivre dans ce monde moderne entre communautés. Il y a toujours des questions de tension, d'intégration, de choc, qui soient culturels, d'âge, enfin bref, un thème de l'heure. Et il y a aussi des cas où ça provoque des réussites, des petites choses qui, sans éclat, sont plus efficaces que bien des discours. J'évoque notamment le Carrefour de ressources en interculturel. C'est un organisme du Centre-Sud de Montréal qui a mis sur pied un programme de formation de 10 mois pour les femmes immigrantes et qui seront appelées à accompagner dans leur langue, alors qu'il s'agit du bengali, de l'espagnol, de l'arabe, du farsi et puis plusieurs autres encore, accompagner donc les nouveaux arrivants dans leur première démarche chez nous. Akliaït Abdallah est à la rencontre de ces femmes qu'on désigne donc sous le nom de femmes relais et aussi des conceptrices d'un programme qui a maintenant 5 ans. La fille près du gâteau à l'honneur aujourd'hui, c'est Ibo. Originaire de Djibouti, Ibo est arrivée à Montréal il y a 6 ans. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. C'est une surprise. Ça, c'est pour la version en mandarin de la fête, assurée par Donna et Xiao Yun. Autour de la table, il y a aussi Oma et Farnaz, iranienne, Irina, ukrainienne, Jimena, péruvienne et Aminatou du Togo. Pour vous dire, aujourd'hui, le sujet de la formation, c'est l'accompagnement. Cette formation-là, pour nous, elle est très importante. Pourquoi, selon vous, cette formation-là, elle est dans les premières qui sont données aux femmes relais? C'est notre travail comme femme relais, notre travail principal. Ranger les assiettes et les fourchettes, on est ici pour travailler. Au tableau, Christine Bouchard, organisatrice communautaire au Carrefour de ressources en interculturel, le CRIC, situé dans le centre-sud de Montréal. Par exemple, on se met en situation, vous arrivez à l'école Jean-Baptiste Meilleur pour faire un accompagnement d'une famille qui vient tout juste d'arriver. L'objectif de la rencontre, c'est d'inscrire les enfants à l'école. Par contre, lorsque vous arrivez à l'école et lorsque vous rencontrez la famille, la première chose que vous devez faire, c'est vous présenter. En équipe de 2, quels sont les mots que je vais mettre dans ma bouche pour expliquer à quelqu'un qui je suis et d'où je viens? Yvan. Je m'appelle Jimena et je viens de Carrefour de ressources interculturelles. Et je suis une femme relais et je viens avec la famille qui vient d'arriver de Pérou. Il parle espagnol et il a besoin d'inscrire son enfant à l'école. Bonjour, je m'appelle Irina. Je viens ici pour vous accompagner, pour s'inscrire votre enfant à l'école. Irina et Jimena font partie de la 5e cohorte de femmes relais que le CRIC a entrepris de former depuis que le quartier s'est mis à accueillir des gens venus de loin et de partout. Véronica Islas, coordonnatrice du Carrefour de ressources en interculturel. Les constats étaient réels que la population immigrante augmentait d'année par année. Là, on est rendu à 33% presque. Des personnes du secteur sont des nouveaux arrivants. Dans certaines écoles, plus de la moitié des élèves sont des enfants des immigrants. Donc, les constats étaient de comment aller rejoindre cette population-là pour qu'ils ne restent pas isolés. Donc, on a pensé qu'un projet comme les Femmes Relais pourrait en fait nous aider vraiment à les rejoindre, toutes ces familles-là. Et en même temps, pour les femmes, c'est une démarche d'insertion socio-professionnelle. Et elles sont accréditées à la fin de la formation comme agents de liaison communautaire par les commissions scolaires de Montréal. Donc, c'est une diplomation pour les heures de formation et les stages. À quelque part, c'est une première expérience de travail. Le fait d'avoir eu une première expérience québécoise, ça veut dire quelque chose pour eux autres. Attends, c'est trop blanc. Attends, je la reprends. Ouvre tes yeux, grand. 1, 2 et 3. Merci, Aminata. Comment? Au CRIC, c'est Lisette Martel qui prend les photos pour les cartes d'étudiantes et c'est aussi elle qui est responsable du programme de formation de ces femmes, une dizaine par cohorte, qui vont très vite être en contact direct avec des familles qui doivent tout réapprendre ou presque. Pour certaines personnes qui m'ont partagé cette remarque, c'est comme naître de nouveau. Elles connaissent personne, elles connaissent rien, elles ne savent pas comment le système fonctionne. Aussi, on parle de code culturel québécois. Tout ça, on essaie de vraiment leur faciliter leur démarche ici.
Donc, on recrute les femmes relais comme recrutement normal en emploi. Donc, les langues, oui, qu'on recherche beaucoup ici, c'est arabe, espagnol, bengali. Aussi, dans l'équipe, on a quelqu'un qui parle de russe. Oui, il y a des familles russes qui viennent de la Russie, de l'Ukraine. Il y a quelques familles chinoises qui arrivent. Donc, on a déjà 2 femmes relais qui parlent chinois et mandarin et français. C'est plus que des interprètes. Plus que ça, parce qu'on accompagne, on s'implique ici dans le quartier. Donc, on est partenaire avec les écoles, avec tous les organismes. Donc, les femmes relais s'impliquent ici, puis auprès de nos organismes partenaires. Faites attention à l'accompagnement qu'on va faire, parce qu'ensuite, on va vous demander une rétroaction sur c'est quoi que vous pensez. Donc, faites attention, puis retenez des trucs. Ça va? Alors, bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Christine, vous allez bien? Oui. Oui, aujourd'hui on est à l'école de votre enfant. On va faire l'inscription à l'école. Alors, je vous invite à vous asseoir avec moi si vous voulez bien. J'ai l'impression que vous avez quelque chose sur le bras. Mais j'ai mes trucs, mes choses. J'ai l'impression que vous avez des échymoses sur le bras. Je ne comprends pas votre mot. Oui, est-ce que vous avez des bleus sur le bras? Non. Est-ce que vous êtes victime de violence? Non. OK, vous voulez seulement faire l'inscription de votre enfant à l'école? Vous voulez pas que je vous aide pour la violence conjugale? Est-ce qu'il y a une autre personne qui pourrait venir à ce moment? Il y a seulement 2 choses que vous ne pouvez pas faire toute seule. Que c'est carrément dangereux de vouloir accompagner la personne si elle n'est pas bien outillée. Violence conjugale et suicide. Si vous rencontrez une personne qui vous dit « Je suis épuisée, ça fait une semaine que je pense à me couper les veines », ou bien que vous voyez quelqu'un qui arrive avec vraiment des bleus partout et tout, il faut juste dire à la personne que c'est important de leur donner des ressources pour que ce soit des personnes qui sont formées pour faire cet accompagnement de face. Et vous pouvez consulter Lisette, Stéphanie. S'ils ne sont pas là, consultez Christine, consultez moi. Puis on va vous accompagner pour faire cet accompagnement-là. Ce sont 2 cas qui sont très, très délicats dans lesquels on vous demande vraiment de ne pas faire des interventions vous-même parce que ça pourrait blesser la personne plus qu'elle était. Oui, c'est vraiment chaud. Le formulaire, tout ça, là, est-ce que c'est eux qui doivent remplir ou bien toi, tu dois être là avec eux en remplissant en même temps? Par exemple, si la personne ne parle pas français ou anglais. Donc là, oui, c'est très difficile. Ou la personne, elle ne connaît pas l'alphabet, exemple. Oui, donc ça dépend des gens, tu vois. Merci. Voix de femmes qui s'apprêtent à aider tout en s'aidant à trouver un emploi. Ibo, la fille au gâteau, et Oma, qui nous a, elle aussi, gratifié d'une bonne fête en farci. Tavallud, tavallud, tavalludet mubarak, 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 tavalludet mubarak. On peut faire en Somalie aussi. En Somalie, oui. Mantawa Habenkagi, Mantawa Dalashadadi. Dans mon pays, c'est ça, j'ai eu une formation, moi j'ai en sciences humaines. Mais j'avais un magasin, moi, j'avais un magasin de presse. On vendait la presse française chez nous, ouais. À Djibouti, ouais. J'ai fait mes études en traduction française à Téhéran. Je cherchais sur Internet pour les organismes qui sont près de chez moi pour faire du bénévolat. Et j'ai vu que le programme de Femmes Relais est ici, au CRIC. Je suis venue ici voir les gens pour m'impliquer dans le programme. Je veux faire ça parce que c'est pour aider en fait les autres qui sont comme moi, des immigrants. J'aurais bien aimé moi aussi qu'on m'aide et qu'on me donne toutes les ressources nécessaires. Et puis deuxièmement aussi, pour moi aussi ça fait comme une expérience de travail québécoise, comme on dit. C'est aussi essentiel pour moi aussi. Parce que vous êtes en recherche d'emploi? C'est ça, exactement. Je suis en recherche d'emploi et je pense que ça va m'aider aussi beaucoup. Vous cherchez en quoi, Ibo? Moi, je cherche en secrétaire ou bien commis de bureau. Commis de bureau, c'est ça, au secrétariat. Vous, Oma, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce programme de Femmes Relais? C'est plutôt la traduction et l'interprétation chez des gens qui ne savent pas le français et parlent persan.
parce que moi j'ai été traductrice dans mon pays et pour continuer ce travail, ça m'aide à trouver un emploi sur bénévolat. Qu'est-ce que vous découvrez sur le Québec au cours de cette formation? Beaucoup de choses sur la culture québécoise. C'est ça, à chaque fois on a une session qui nous enseigne des choses culturelles, des règlements, tout ce qui est propre au Québec. Ça nous met en action, comme on dit là. Recto et fou, comme ça. Faut qu'on la voit comme un... Ah, ok, je comprends. Ouais, je vais... Étant donné qu'il y a eu les événements qui se sont passés à Québec, et là, on est dans un grand débat au niveau de la société québécoise sur le racisme systémique, sur toute la situation au niveau de l'islamophobie et tout ça. Alors pour nous, c'est important de rappeler que le CRIC fait un travail sur le terrain au niveau du vivre ensemble. Et vous, comme Femmes Relais, vous êtes vraiment des ambassadrices de ça. Le vivre ensemble, grand sujet du moment. L'arrivée de ces femmes relais dans la communauté, dit Véronica Islas, coordonnatrice du Carrefour de ressources en interculturel, a un impact non seulement sur elle, mais sur le quartier tout entier. On fait une évaluation de l'externe qui est faite par le laboratoire de recherche en relations interculturelles de l'Université de Montréal. Et on mesure avant la formation et après la formation l'impression que les femmes ont par rapport à la communauté québécoise. Et quand ils commencent, la majorité disent que la communauté québécoise est très fermée. Et quand ils terminent, elles disent non, la société québécoise est une société ouverte, mais c'est parce qu'à quelque part, on leur a donné les clés pour pouvoir s'inclure et s'intégrer à la société. Donc, l'inclusion, ça se passe par la langue, ça se passe par l'employabilité, mais ça se passe aussi par des processus citoyens. Ça se passe aussi par des connaissances de la société. Et tout ça, c'est culturel, qu'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, là, comme chaque société fonctionne de façon un petit peu différente. Et c'est vraiment la passation des codes qui va permettre aux femmes de mieux comprendre le système dans les pays qui ont choisi. Ou non? Si? Comment está? Comment está todo? Qu'est-ce que ça a changé dans le quartier, l'arrivée de ces femmes relais? Mais je pourrais vous dire que ça a changé tous les quartiers. À la base, les CRIC a été créé suite à quelque part à l'arrivée de nouveaux arrivants dans les quartiers. Il y a eu des actes d'incivilité, de petites violences dans les écoles et dans les HLM du quartier. Parce que les personnes avaient peur, les personnes ont peur de l'inconnu. Donc, à quelque part, c'est la communauté, les organismes communautaires qui sont mis ensemble pour dire comment est-ce qu'on pourrait précisément faciliter le rapprochement entre les personnes pour que les vivre ensemble soit un vivre ensemble cohérent dans lequel tout le monde peut se parler. Donc, les CRIC a précisément sensibilisé les personnes par rapport au rapprochement puis à l'acceptation les uns des autres. Et c'est le rôle des femmes relais, c'est d'amener les personnes partout dans tous les services du quartier, faire en sorte que les personnes sont de plus en plus habituées à la diversité et que les personnes se trouvent incluses partout. Et ça, c'est super important. Est-ce qu'on a le temps pour une petite dernière? Qui accompagne? Aminatou, tu vas accompagner? Merci. C'était un reportage d'Aki Haït Abdallah auprès des femmes relais initiative du Carrefour de ressources en interculturel du Centre-Sud de Montréal.